Salut tout le monde, c'est Zarkan. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient souvent quand on parle de films, de séries ou d'animés, même si en soi la problématique est très simple. VO ou VF? Bon, pour commencer on va parler du film The Shining, un des films les plus connus de Stanley Kubrick. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ce qu'il faut savoir c'est que Jack, le personnage principal, c'est un mec un peu dérangé dans sa tête. Et ça se ressent très bien dans la version originale vu que Jack Nicholson fait un très bon travail pour donner cette impression. Par contre dans la version française, on perd un peu ce côté-là. Prenez par exemple ce passage vers la fin du film. You've got a big surprise coming to you. You're not going anywhere. Maintenant le même passage mais en français. Il y a là-bas une surprise qui t'attend. Tu ne pourras aller nulle part. Bref, vous voyez bien que la différence est quand même notable. Et je n'ai même pas parlé des voix françaises de Wendy ou de Danny, qui sont franchement pas meilleures. Et c'est là mon premier point. Quelle que soit la qualité du doublage ou de la traduction, celle-ci sera très rarement meilleure que la version originale. Lors du tournage d'un film, les acteurs passent beaucoup de temps pour s'imprégner du personnage, pour le comprendre, et ce afin de donner la meilleure représentation à l'écran. Représentation qui repose en partie sur le ton de la voix, le rythme, le volume, etc. Et le passage à la VF empiète parfois sur tout ça. Alors oui, pour le cas de Shining, le film date quand même des années 80, et les doublages sont globalement meilleurs aujourd'hui. C'est le cas par exemple de The Dark Knight que j'ai regardé en VF pour faire cette vidéo, et pour le coup je trouve que le Joker par exemple était vraiment pas mal, même s'il faut avouer que la version de Heath Ledger reste quand même au-dessus. Donc certes, aujourd'hui il y a beaucoup de versions françaises qui sont réussies, mais parfois ça peut être plutôt mauvais, voire vraiment mauvais. Je n'ai pas besoin de thérapie. C'est quoi votre problème? Elle m'a dit qu'elle m'aimait, et elle ne m'aimait pas, et elle m'a quitté, et elle m'a même pas dit au revoir. Et Manny, comment tu vas, mec? Si t'es vraiment un superstar, ça se fait que tu ne puisses pas faire un smash. Les enfants, bien sûr. Eh bien, Manny, comme tu peux le voir, je n'ai plus exactement le meilleur genou maintenant, donc... Moi, je ne te crois pas. C'est là, Chris. C'est là sont bons ici. Et écoute, je t'aime beaucoup, tu le sais, tu es un gentil mec, mais je voulais te dire une personne, ok? On te met à la porte, mec. Quoi? Ça me fait du mal, mon vieux. Alors juste pour préciser, ce que vous venez de voir n'est pas une parodie, mais bien la version française sur Netflix, une comédie qui s'appelle Dumbbells, qui a d'ailleurs depuis été supprimée. Et justement, parlons humour, l'un des genres où la différence entre les versions se fait le plus sentir. Prenons par exemple une des séries les plus populaires jamais créées, et qui a marqué toute une génération de personnes par le biais du petit écran, Friends. Je vous propose d'analyser deux passages de cette série. Whoa, Australopithecus isn't supposed to be in that display. No, Homo habilis was erect. Australopithecus was never fully erect. Well, maybe he was nervous. Voilà, je ne vais pas vous expliquer la blague, vous êtes assez grand. Maintenant, regardons le même passage en français. Wow, l'Australopithèque ne devait pas être dans cette position. Mais non, enfin, non. Non, c'est l'Homo habilis erectus qui est debout. L'Australopithèque n'est jamais totalement relevé. Ou alors il est plus erectus qu'habilis. Là, en fait, j'imagine que c'était un peu compliqué de faire exactement la même blague traduite en français. Du coup, les traducteurs ont choisi de la changer un peu. Mais du coup, on perd un peu le sens premier de la blague. Mais bon, on passe au deuxième passage. But it is odd how a woman's purse looks so good on me, a man. Exactly, unisex. Maybe you need sex. I had sex a couple days ago. Oh, no, Joey. You and I sex. Well, I ain't gonna say no to that. Encore une fois, je vais pas vous faire un dessin. Maintenant, la version française. Cela dit, c'est étonnant comme un sac de femme peut faire classe sur un mec comme moi. Mais c'est normal, c'est unisexe. Quoi, tu veux qu'on unisse nos sexes? Ben, allons-y. Non, Joey, unisexe. Du calme, j'ai compris, je t'ai dit que j'étais d'accord. Pour ce passage-là, on sent que les traducteurs n'ont pas voulu changer la blague, mais par contre c'est quand même moins bon, c'est moins drôle quoi. Et c'est là exactement mon deuxième point. En fait, l'une des raisons du succès de Friends repose sur l'efficacité des dialogues ainsi que la qualité de l'humour. Le souci, c'est que dans Friends ou d'autres séries encore, comme How I Met Your Mother ou Scrubs,
L'humour repose beaucoup sur un comique de mots, qui est parfois difficile voire impossible à traduire. Et du coup on se retrouve des fois avec des blagues en français qui sont bizarres, voire pas drôles du tout. Ce qui est normal vu que ce qui marche en anglais ne marche pas forcément en français. Mais bon, certains diront que je chipote un peu, et oui, je dois dire que les traductions de séries en français aujourd'hui ne sont globalement pas si mauvaises que ça. Et en fin de compte, sauf quelques exceptions notables, les films et séries ne sont pas les plus touchés par la VF à mon avis. Et tournons-nous pour cela vers l'univers du manga, avec des traductions pour le moins douteuses. L'exemple qui revient le plus souvent c'est Hokuto no Ken, en français Ken le survivant. Je ne vais pas m'attarder là-dessus vu que c'est assez connu et il y a déjà pas mal de vidéos qui en parlent. Mais voici quand même une petite compilation. Ah, je maigris! Kebada, mon frère! L'heure de ta vengeance va sonner! Des chaînes! Apportez des chaînes! Bon! Mais il a disparu, bon! Où c'est qu'il est? Ouais! Il utilise la technique planche à pain. Bref, des traductions foireuses, il y en a pas mal, la plupart étant des adaptations d'animés japonais des années 80-90. Et depuis cette époque, les mangas et animés sont devenus de plus en plus mainstream en France et en Europe en général. Et je pense que c'est difficile aujourd'hui de trouver quelqu'un qui ne connaît pas Dragon Ball ou encore Pokémon. Les voix françaises sont donc bien meilleures aujourd'hui, mais je trouve que les voix japonaises restent supérieures, et la raison est très simple. Au Japon, le métier de doubleur, ou seiyuu en japonais, ça ne rigole pas du tout. Les plus connus ont même des fan clubs dédiés à eux, et certains fans regarderont des animés seulement pour entendre leur seiyuu favori. Il y a même plus de 130 écoles au Japon spécialisées dans ce métier-là, et c'est la raison pour laquelle quasiment tous les animés aujourd'hui ont des voix extrêmement bien faites en japonais. Bon, maintenant que j'ai bien craché sur la VF, parlons maintenant de ses bienfaits. Parce que oui, il n'en déplaise à certains, mais la VF est très utile, surtout pour les enfants ou les personnes malvoyantes. Et ça, c'est sans compter les personnes qui ont du mal avec l'anglais, ou juste celles qui n'arrivent pas à suivre les sous-titres. En plus de ça, si ce n'était pas pour la VF, les films et séries américaines seraient beaucoup moins importés en Europe. Pareil pour les animés japonais. Parce que oui, j'en vois plein des fervents défenseurs de la VO dans les animés, mais je suis sûr qu'aucun d'entre eux n'a de mal à regarder Pokémon en français et à chanter le générique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce sujet vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt VO ou VF. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.